N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Merci de nous avoir rejoints. Vous aussi, vous parlez de la crise politique avec la question de l'alternance au Togo. Vous citez deux hommes, deux présidents de République, Alpha Condé, Alassane Ouattara, des torpilleurs finalement. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. C'est des gens qui jouent un rôle très trouble dans la crise togolaise pour diverses raisons. Vous savez qu'à la rédaction de l'alternative, on est toujours resté constant sur le cas Alpha Condé, même si certains hommes politiques ont pris du temps pour comprendre. Alpha Condé, dès le début de cette crise depuis 2017, a été toujours du côté de Faure Gnassingbé. Et on a vu comment il s'est invité, je dirais par effraction, avec le manteau de l'Union africaine dans la médiation. Et puis ensuite, il a tout fait pour se faire imposer par la CEDEAO, entraînant une facilitation bicéphale. Et cette facilitation bicéphale a beaucoup nu à la lutte au Togo et a permis au régime de slalomer entre le premier facilitateur ghanéen et Alpha Condé. Aujourd'hui, on voit bien que ce qu'Alpha Condé fait dans son pays n'est pas différent de ce que M. Faure Gnassingbé fait ici, et les deux régimes se soutiennent. Et à la dernière rencontre de Conakry, Alpha Condé a promis beaucoup de choses à la C14, mais qui ne se sont finalement pas réalisées. Aujourd'hui, on voit bien que le pouvoir fonce unilatéralement dans l'organisation de ces élections-là, et le silence assourdissant d'Alpha Condé en dit beaucoup, et au-delà d'Alpha Condé de la CEDEAO, parce que au fond, le Ghanéen, lorsque on a commencé par l'accuser de tous les maux, alors que c'est lui qui menait une facilitation assez méthodique. Il a dû se retirer et après les incidents de l'atterrissage des avions et tout ça. Il a dû se mettre à côté pour regarder et laisser faire. Et pendant ce temps, Alpha Condé a repris le terrain et a roulé tous ces gens-là dans la farine. Et aujourd'hui, c'est eux qui œuvrent au sein de la CEDEAO pour que une position ferme ne soit pas adoptée vis-à-vis du régime, parce que M. Faure Gnassingbé a assuré ces gens-là qu'il fera les élections, il n'y aura aucun problème, il maîtrise le pays est sous contrôle et qu'il n'y aura pas de dérapage lors des élections. Et donc, voilà la condition, et voilà l'assurance que Faure Gnassingbé a donnée pour pouvoir foncer dans l'organisation de ces élections, parce que pour lui, c'est un groupe qui s'agite et que le peuple serait toujours derrière lui. De l'autre côté, c'est Ouattara. Vous savez, les relations privilégiées qu'il lie le régime Abidjan à celui de Lomé, depuis d'abord le temps de Faure Gnassingbé Yadema. Lomé a toujours servi de base arrière pour déstabiliser la Côte d'Ivoire avec le Burkina Faso. Et Ouattara a été porté au pouvoir. Vous savez le rôle que le Togo a joué dans toute cette affaire-là. Et puis ensuite, lorsque certains barons de Bagbo se sont retrouvés ici, ils ont été livrés mais liés à Ouattara. Et en 2015, on a vu comment Ouattara est venu à la rescousse de Faure Gnassingbé lors de la présidentielle. Alors qu'il avait donné l'assurance que les choses allaient se refaire. Il était en compagnie du président ghanéen alors. Quelques minutes après leur départ, Tafa Tapiou a donné des résultats scandaleux. Et vous savez qu'à l'époque, Ouattara avait menacé les opposants en disant si vous sortez les gens dans la rue et qu'il y a des morts, la CPI va vous poursuivre. Mais on sait comment lui, Ouattara, il a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et donc, autour de Ouattara, d'abord Ouattara lui-même autour de lui, il y a beaucoup de gens, de barons autour de lui qui ont des entrées très privilégiées, Lomé, Ahmed Bakayoko, Guillaume Soro, et tous ces gens-là savent que 2015 chez eux va être très difficile, et que depuis la chute de Blaise Compaoré, c'est un peu qui va faire une base arrière au cas où les choses ne se passaient pas très bien en Côte d'Ivoire. Du coup, pour des enjeux internes à leur propre pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et la Guinée, parce que Alpha Condé veut briguer absolument un troisième mandat qui a son pays en l'air,
ces gens soutiennent franchement le régime de Lomé et sont vraiment les torpilleurs de l'alternance de notre pays. Il était temps qu'on sorte, on mette un doigt appuyateur sur eux. Et sur le cas Alpha Condé, on l'a toujours dit, on a maintenu nos positions depuis le début de cette crise. Ce monsieur n'a qu'à manipuler la classe politique congolaise et à apprivoiser certains leaders de la C14, ceux qui lui ont fait confiance. Aujourd'hui, certains s'en manquent des doigts. Écoutez, on lira votre analyse à la page 3 de votre journal Alternative. Vous revenez également sur le cas de la C14 avec la caravane. La caravane C14 passera, s'exclamez-vous. Alors, parlons des élections maintenant. L'organisation proprement dite, avec la mascarade électorale, c'est ce que vous écrivez. Unir aux petits soins de ses concurrents, c'est ça, Ferdinand? Oui, Eric, imaginez un peu un match de football où l'adversaire, il y a un camp qui achète le maillot, les godasses, les chaussures et les ballons de l'autre équipe qu'il doit affronter. Et ce qui se passe dans les élections aujourd'hui, tout ce qui se déroule sur le terrain aujourd'hui, les élections qui arrivent, c'est unir contre unir. C'est-à-dire que c'est un match amical et entre unir et ses propres éléments. On a d'abord fabriqué plein de listes indépendants qui sont tous des militants unis. Certains sont connus pour être pris plusieurs fois dans des réunions unis, d'autres ont été récemment formés avant la campagne dans des réunions, dans des formations de unis. Et tous ces gens-là sont connus, sont des militants unis. Donc, on a fabriqué ces listes-là qu'on a ajoutées à quelques partis accompagnateurs pour donner l'impression à l'opinion internationale que bon, l'élection suscite un engouement, il y a un pluralisme qui est là autour de cette élection. Mais UNI ne s'arrête pas là. Quand on fabrique des gens, il faut les nourrir. Donc, on a donné de l'argent à tous ces groupuscules-là, indépendants, qui ont été fabriqués à l'emporte-pièce. Mais depuis un certain temps, il y a des réseaux depuis la présidence qui appellent les partis politiques qui leur disent écoutez, vous pouvez faire vos affiches et pour les élections, envoyer vos maquettes, vos tricots, tout ça. Et vous aurez dû constater que en pleine ville, il y a des affiches des partis qui sont placardées sur les grands panneaux. Et ces affiches-là, de ces partis de l'opposition, centristes, accompagnateurs, je ne sais quoi, sont fabriqués par le régime. Donc, vous voyez un régime qui fabrique les affiches de ses concurrents et qui va les placarder la nuit en ville pour faire croire que bon, ben, la compétition est vraiment saine. Voilà les raisons pour lesquelles nous disons que l'unir aux petits soins de ses concurrents. Tout ça, c'est pour démontrer que l'élection est vraiment à de l'engouement parce que lorsqu'on a remis de l'argent aux gens pour cette campagne, les gens ne sont pas fous. Les gens savent que on est en train de les utiliser, ça reviendra peut-être 5 ans après, et donc certains ont mis un peu les sous à l'abri, ils ont fait quelques t-shirts, ils ont donné à quelques émigrants, et on a bien vu que la campagne ne prend pas, mais il faut quand même qu'on démontre que la campagne a de l'engouement, donc on fait les affiches avec l'assentiment de certains candidats, et on va les placarder la nuit, voilà, et il y a certains chefs de partis politiques qui ont été appelés, et qui ont refusé d'envoyer leur maquette. Ils ont dit, bon, nous, on n'est pas dans ce jeu, et puis nous, on pas ça retourne, sinon on ne pourra pas rentrer dans ça. Et donc, ce matin, on pose cette information-là, et en la résumant ainsi, un match de football où l'adversaire, où le camp, où une équipe s'occupe des maillots, des ballons, des chaussures de l'autre équipe, finalement, c'est un match amical. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre analyse dans le journal. Et puis, ce sujet, on l'évoquait tout à l'heure avec Joseph Gadas, c'est l'insalubrité à Védi. Vous aussi, vous en parlez. La retenue d'eau devenue, on va dire, un lieu de décharge publique, hein, Ferdinand. Oui, il y a une retenue d'eau qui crée un véritable problème de santé publique à Védi. Je crois que non loin de la maison du DG de l'OTR, M. ADP, une retenue d'abord très mal faite, qui n'a pas été achevée et qui est devenue aujourd'hui une poubelle à ciel ouvert et qui pose un véritable problème de santé dans tout le quartier. Et nous avons tenu ce matin à mettre le doigt sur ce problème-là. C'est un étudiant qui a pour nom Alfred Patera qui a fait cette étude-là et qui a démontré que cette étude est devenue
devenir un véritable danger pour le quartier et donc qui interpelle le ministre des Infrastructures. Vous savez que toutes les retenues qui sont dans nos quartiers sont des retenues mal faites et qui créent des véritables problèmes, qui sont des dangers pour les enfants, pour les citoyens dans les quartiers. Et on ne comprend pas pourquoi au niveau du ministère des Infrastructures, on continue de multiplier ces retenues dans les quartiers alors qu'on pourrait trouver des solutions pour évacuer l'eau. Et donc ce matin, on a tenu à parler de ce cas-là, d'insalubrité, de santé publique dans le quartier avec et juste en face de la maison d'un grand baron, je veux parler du DG de l'OPR. Oui, qui est le vice-président UNIR région Plateau. Et puis, Ferdinand, ce sujet, avant de vous laisser, c'est par rapport donc à un problème de chefferie traditionnelle. Ça se passe dans le Wawa avec l'usurpation du trône royal au Bimpe à Klabé à Pégamé. Vous évoquez le cas du ministre Fiatouo Sesenou qui est accusé aujourd'hui d'avoir fait emprisonner Ouyabek aussi et Amenyangolo Komi. Oui, ce ministre des Finances dans toutes les sauces et dans les magouilles, il est au cœur d'une véritable dissension dans toute la préfecture de Wawa. Et on a eu par le passé à évoquer ces actes envers les populations. Et depuis son Angleterre dans un dossier très sulfureux lié à la succession des trônes dans le canton de Klabé à Pégamé avec ses villages environnants. Et il se fait que le vrai régent, celui qui devait succéder au trône, qui devait prendre le trône, a été arrêté depuis 8 mois ou 11 mois plus tôt avec un de ses collaborateurs et j'étais injustement à la prison civile d'Atatame où ils sont là depuis. Le dossier selon le parquet de Philomé qui avait été saisi après que le tribunal de Badou ait rendu un arrêt assez bizarre, a jugé que le dossier était libre. Il a été demandé de libérer les gars, mais depuis ils sont en prison et ils sont victimes d'une injustice parce que c'est eux qui sont ceux qui devaient être intronisés chefs. Et selon leur dit, le ministre a organisé une mascarade et a fait rentrer la nuit vers 2 heures du matin, entre 23 heures et 2 heures du matin, des individus d'une autre collectivité pour les introniser la nuit. Vous imaginez qu'on intronise un chef canton à 2 heures du matin dans un village où il n'y avait pas les populations, personne n'a été convié. Et donc, les autres qui se sont réveillés la nuit ont fait barrage à cette usurpation de trône. Il y a eu quelques bousculades et c'est à la suite de ces bousculades, ces messieurs ont été arrêtés et depuis à la prison civile d'Atatame dans des conditions assez difficiles. Et donc, c'est un coup c'est un dossier qu'on a fait ce matin et qu'on demande à ce que la justice puisse se pencher sur leur cas parce qu'il ne sert à rien de jeter des gens comme ça en prison lorsqu'on continue de dire que le Togo est un état de droit. Très bien. Écoutez, on lira tous ces sujets-là dans votre journal L'Alternative. D'ailleurs, on aura l'occasion de revenir sur certains à 11h dans Taxi Presse. Merci beaucoup, Ferdinand Haïti. Merci, Eric. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.